1976. Jimmy Carter, alors candidat à la présidentielle, propose de soutenir les agriculteurs du pays en faisant en sorte que l'État garantisse des prix minimums pour le lait. L'objectif est double, assurer l'autonomie alimentaire du pays et satisfaire un groupe puissant sur le plan politique et symbolique. Problème, l'économie de marché est loin d'être une science exacte, et c'est toujours un risque d'essayer de la manipuler. Et d'ailleurs, ça va pas tourner exactement comme prévu. Si on schématise un peu la situation, on a donc un marché qui est caractérisé par un prix et une quantité. Dans Joli Graphe, on ajoute alors une courbe représentant l'offre, c'est-à-dire tous les producteurs prêts à vendre un bien à un prix, et une qui représente la demande, c'est-à-dire tous les consommateurs prêts à acheter ce bien à ce prix. À l'intersection de ces deux courbes, on a alors le prix et la quantité d'équilibre, qui maximise la satisfaction des participants au marché. Normalement, tout le monde est content. Du coup, si on veut augmenter les prix et donc les revenus des agriculteurs, on peut soit limiter l'offre, soit augmenter la demande. Mais comme ça fait vachement communiste de fixer des quotas de production, le gouvernement décide plutôt de fixer un prix minimum. Sauf que le truc avec un prix plancher, c'est que seule une partie des producteurs trouve à marcher, parce qu'il n'y a pas masse de gens qui veulent acheter du lait à ce prix. Donc l'État décide d'acheter lui-même le lait en trop pour déplacer la courbe de demande et garantir le prix à plus d'agriculteurs. Habile. Bon, en vrai, comme le lait c'est pas la denrée la plus simple à stocker et à transporter, l'État se tourne plutôt vers les produits laitiers, c'est-à-dire beurre, lait en poudre et surtout fromage. On va se régaler. Le gouvernement se met donc à acheter tout le fromage dont les producteurs veulent se vendre. Et assez vite, tous les entrepôts réfrigérés des États-Unis sont remplis jusqu'au plafond. Et c'est là où on arrive à la partie la plus magique de cette histoire. Le gouvernement a dû louer des grottes au Missouri pour y stocker tout ce fromage. Des grottes qui font la taille de 2 terrains de football et remplies sur 5 mètres de hauteur de cheddar. Entre alors en scène Ronald Reagan, qui prend ses fonctions de président en 1981 et se retrouve avec 600 000 tonnes de fromage sur les bras et un programme qui coûte 2 milliards par an aux contribuables. You see that cake of cheese? We've got 60 million of these. We can't find a market for it. Bah ouais, l'État peut pas les vendre parce que ça voudrait dire inonder le marché et donc faire chuter les prix. Et le donner, pareil, ça risque de faire s'effondrer le marché du fromage. Sauf si on le donne à des gens qui de toute façon n'allaient pas en acheter. Et oui, les pauvres. When you poor, a lot of stuff means stuff to you that don't mean much to other people. Like free. Cause you will line up for some free. Y'all know what I'm talking about. Come on now, don't make me say cheese. Come on. L'État reconditionne alors son fromage en une pâte informe et pas ouf qui prend le doux nom de Government Cheese et qui est distribué dans les banques alimentaires, marquant ainsi toute une génération qui grandit dans les ghettos durant les années 80-90. Les caves se vident, la loi des prix est gelée, mais comme l'économie est une science jamais simple, le problème n'est pas complètement réglé. En effet, la structure productive a une grande inertie et elle peut pas s'adapter rapidement à la chute de la demande. Arrêter d'un coup et les fermiers se retrouveraient avec trop de machines, de vaches et de dettes sur les bras. Et donc on est arrivé à la situation absurde où l'État payait les producteurs pour produire moins. Et de l'autre côté du graphique, pour pousser les consommateurs à se substituer au gouvernement dans la demande de fromage, le National Dairy Product dépensait 40 millions de dollars par an dans une campagne pour les produits laitiers qui est elle aussi devenue culte. Voilà comment une simple volonté d'indépendance alimentaire et de soutien aux agriculteurs est devenue un des plus gros fiascos économiques de l'Amérique moderne et a donné naissance à 2 phénomènes culturels majeurs de la fin du XXe siècle. C'est pas beau l'écho ?